Ceci est une émission payée par l'heure de la bonne nouvelle. Bonjour et bienvenue à l'heure de la bonne nouvelle. Cette année, un visiteur venu du ciel. Au commencement était celui qui est la parole de Dieu. Il était avec Dieu, il était lui-même Dieu. Tout a été créé par lui. Rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. En lui résidait la vie, et cette vie était la lumière des hommes. Celle-ci était la véritable lumière, celle qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. Eh bien, pour vous parler de ce visiteur venu du ciel, cette année, encore une fois, on a le plaisir d'accueillir nos collègues de toujours, François et Jeff. Bonjour, messieurs. Salut. Bonjour. Vous savez, cette année, cette nouvelle série, on la commence dans le deuil. Parce qu'en réalité, celui qui a mis cette émission au monde, Gaston Jolin, nous a quittés au cours de l'été. Et pour faire un clin d'œil au fait qu'il nous laisse quand même un héritage important, on va regarder ce qui suit ensemble. M'en viens par ici. Ah oui, on est partis, nous autres, de Relais à pied pour être rendus ici, là. Eh bien, on aimerait inviter celui qui est à la source, le début de cette série d'émissions, en fait, de cette histoire de l'heure de la bonne nouvelle. Et j'ai nommé Gaston Jolin, qui est là devant moi. Gaston, tu t'en viens, s'il te plaît. Merci tout le monde. Il va sauter, là. OK, ben oui. Vas-y, un beau bonjour au temps. Il tient ça, lui. Un beau bonjour, là, à tout le monde ici. Et puis, on espère que tout le monde va prendre à cœur ce défi. Prêche la parole, prêche l'Évangile. C'est l'affaire de tout le monde. C'est vrai, de tout le monde. Puis on doit s'impliquer à partager le message de l'Évangile. Le message de l'Évangile, c'est le Christ lui-même. Puis les gens ont besoin de le connaître intimement. Ça va? Bon, bien alors, puis là, puis là, ça commence avec Luc, là. Il est là. Puis il a besoin, il a besoin vraiment, là, lui, là, de retrousser ses membres. Bon, puis il fait un bon travail. Bye, Gaston, à la prochaine. On est très heureux de revoir ces images qui nous rappellent Gaston, sa vie, sa joie de vivre, en réalité, qui transparaît dans ces quelques extraits. Oui, puis son désir d'annoncer l'Évangile, on ne l'a pas vu dans l'extrait, mais quand on a fait cette émission devant public en 2013, Gaston venait d'avoir encore comme je ne sais pas dire une révélation, mais Dieu il avait donné un texte, puis le message, c'était « Prêche l'Évangile ». Tu sais, puis il disait ça, puis c'était authentique. Ouais. C'était authentique. Il y avait vraiment ce désir-là. Notre première émission de cette nouvelle série a pour titre « Qui est Jésus-Christ ». C'est le personnage le plus important qui peut avoir une influence déterminante sur notre destinée éternelle. Et on va aller justement voir auprès des gens qu'est-ce qu'ils pensent de lui. Qui est Jésus pour vous? C'est un être supérieur à qui on peut se référer quand on a besoin de, justement, d'avoir des références. C'est celui qui a fait tout ça, ces beautés-là, les beautés de la nature. Pour moi, à la base, c'est un personnage biblique, un personnage mythique. Il est le Dieu de ma vie. Il est aussi mon ami. Je vais à lui pour demander les questions que j'ai. Jésus, pour moi, c'est sûrement le Créateur, lui en qui tout le monde a le plus foi. Beaucoup de gens vont se raccrocher à lui, justement, pour garder espoir, puis ces choses-là. C'est quelqu'un qui est associé à la religion catholique. Jésus. C'était le fils de l'autre, le fils de Joseph, je suppose. C'est un prophète juif, n'est-ce pas? Un personnage historique.
En réalité, Jésus, là, est-ce que c'est vrai? On remet en question la véracité de tout ça, mais je pense que si on regarde l'histoire, il a apporté quelque chose. Le témoignage de cette dernière dame qui, justement, fait une relation entre Jésus et l'histoire. En réalité, Jésus a divisé l'histoire de l'humanité en deux, puis il a influencé incroyablement cette deuxième partie de l'histoire de l'humanité, n'est-ce pas, Jeff? Bien, on est dans le monde occidental qui a vraiment profité, justement, du christianisme. Même toute la planète, hein, avec, finalement, de prendre soin des autres, d'aimer les autres, d'avoir compassion des gens, bien, ça vient du Seigneur Jésus-Christ. Au-delà de tous les prophètes, hein, je pense qu'il n'y a personne qui a parlé comme lui. Et surtout, personne n'a fait ce qu'il a fait. Il est mort pour nous. Et il est ressuscité. La bonne nouvelle, c'est qu'il est ressuscité. Et c'est là qu'on peut vraiment l'annoncer. Et François, oui? Bien, j'allais juste dire, il y a quelqu'un qui m'a envoyé une carte avec un petit mot à un moment donné, une référence. Et puis, quelqu'un a dit, je ne me rappelle plus qui, une citation véritable qui disait le christianisme, c'est une religion facile. Puis l'autre, il a répondu, oui, c'est vrai, c'est simple, t'as qu'à mourir sur une croix puis ressusciter le troisième jour. C'est en voulant dire, écoute, c'est un peu exagéré, là. C'est particulier, christianisme. L'Évangile, le Jésus-Christ, ce qu'il a laissé comme empreinte, on n'arrête pas de le citer. T'écoutes à droite, à gauche, puis il y a plein de citations de Jésus encore aujourd'hui, 2000 ans plus tard. C'est comme l'athée qui disait que le christianisme, c'est une invention pour les gens qui ont peur de la noirceur. Et quelqu'un lui avait répondu, il lui disait que le christianisme était une invention pour les gens qui ont peur des ténèbres, de la noirceur. Et un chrétien lui avait répondu, l'athéisme est une invention humaine pour les gens qui ont peur de la lumière. Donc, on va dans un instant découvrir ces premiers passages de l'Évangile de Jean qui nous disent qui est vraiment Jésus-Christ au retour de la pause. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. Vous êtes touché par ce que vous entendez dans cette émission? Vous souhaitez poursuivre votre aventure à la découverte de ce visiteur venu du ciel? Commandez dès maintenant votre Évangile de Jean tout à fait gratuitement. Que vous préfériez lire le texte ou en apprécier l'adaptation cinématographique, cette offre est pour vous, profitez-en. Cette offre a été rendue possible par les ministères d'Aujourd'hui l'Espoir. Pour savoir vraiment qui est Jésus, il faut retourner à la source de la vérité. Et heureusement, Dieu nous a fait une grande bénédiction. Il nous a laissé des textes qui ont été écrits immédiatement après les événements qui touchent la vie de Jésus. Ces textes ont traversé les siècles et sont parvenus jusqu'à nous. On les appelle les évangiles. Évangile veut dire bonne nouvelle. Il y a 4 évangiles qui nous présentent la personne de Jésus dans un aspect un peu différent, les 4. Et le 4e, l'évangile de Jean, celui sur lequel nous allons nous arrêter au cours de cette présente série, nous présente Jésus comme étant Dieu. Dieu qui s'est incarné et qui est venu jusqu'à nous, le visiteur venu du ciel. Et Jean introduit son évangile justement immédiatement, directement et clairement avec cette vérité. On va lire ensemble les quelques premiers versets de l'évangile selon Jean, chapitre 1er, versets 1 à 3. « Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. » Jean nous dit au départ ici que au commencement, et c'est intéressant parce qu'il utilise en réalité les mêmes paroles du début de la Bible, de la Genèse, qui commence avec « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre ». Jean dit « Au commencement était ». Ce qui est intéressant ici, c'est qu'il part de la même source, c'est-à-dire du début de l'histoire de l'humanité, du début de l'histoire de la création, mais il dit « Au commencement était la parole ». Il ne dit pas « Au commencement commençait la parole ».
mais au commencement était. Donc, déjà au départ, il est en train de nous dire finalement que Jésus était déjà, il existait avant même que les choses qui sont créées soient créées. Dans Ésaïe, je pense que c'est le chapitre 9, le prophète, il dit « Un enfant nous est né, un fils nous est donné ». Alors, oui, il y a eu une naissance physique, on le sait, il y a 2000 ans, mais le fils qui existait, lui, a été donné. Il y a comme une différence là, entre les deux qui nous montre la préexistence, juste ce verset-là déjà. Et ce qui est intéressant aussi ici, c'est que concernant Jésus, il est appelé la parole. Et en grec, c'est le mot logos. Et on sait que pour les Grecs, le logos, c'était une notion très, très importante. Alors Jean va quand même utiliser quelque chose qui était connu des gens à qui il écrit, mais il va identifier maintenant le logos dans la personne du Fils de Dieu. Parce qu'il va dire, au commencement était la parole était avec Dieu. Donc, la parole est distincte de Dieu. Il y a la parole et il y a Dieu. Et par la suite, il va dire, la parole était Dieu. Donc, il est en train de nous bousculer un petit peu, là. Parce qu'au commencement, il y avait la parole était avec Dieu, mais la parole était aussi Dieu. Donc, Jeff, est-ce qu'il y a deux dieux? Il n'y a qu'un seul Dieu. Mais c'est justement là le fameux mystère de la Trinité. Parce que la parole qui est avec Dieu, dans le grec, le mot pros, donc, c'est la parole qui est vers Dieu, qui est en relation avec Dieu, qui habite en Dieu, mais qui est distinguée de Dieu. Et en même temps, Jean nous dit, il est Dieu. La parole est Dieu. Et même pas le Dieu, parce que là, on aurait finalement un problème de se demander, est-ce que deux dieux ou est-ce que Dieu joue des rôles? Mais Dieu ne joue pas des rôles comme des personnages différents. Il y a vraiment, comme on nous l'a enseigné dans le christianisme classique, donc depuis le début des temps, il y a en Dieu 3 subsistances, on peut prendre un mot peut-être un peu. 3 personnes. Le mot « personne » nous trompe un petit peu quand même, là, mais 3 subsistances distinctes qui sont tous les 3 dieux, véritablement. Le problème avec la fameuse Trinité ou le fait que Jésus est Dieu, c'est qu'on veut comprendre puis on veut classer ça dans des boîtes. Ouais. Et ça, c'est le problème que certaines religions ont voulu régler. Mais en faisant ça, ils ont dû détrôner un ou l'autre. Et puis, généralement, c'est Jésus qui mange la claque, là, qui est carrément tassé puis qui dit qu'il n'est pas Dieu. Mais si tu lis la Bible, et tu vois que les deux sont... Juste essayer de concevoir, finalement, que Dieu existe avant l'existence créée. Parce qu'on est dans une existence créée. Ouais. On est dans une création. Et Dieu est distingué de sa création. Il n'est pas la création, comme certaines religions essaient de le prétendre. Ouais. Donc, juste penser que Dieu existe depuis tout le temps, mais que le temps, pour nous, ça fait partie de la création, bien, écoute, déjà là, nos neurones sont en train de se friser, puis ils ne savent plus ce qu'on va, ça va. Mais on est obligé de constater que Jean nous dit, le personnage que je vais vous montrer, les autres évangélistes vous ont parlé un peu d'où il vient, dans le sens, les prophéties l'annonçaient, la Vierge Marie l'a eu, ainsi de suite. Mais là, il va dire, laissez-moi vous rappeler qui il est, ce personnage. Il précède tout ce qu'on peut connaître de la création. Il est le Créateur. Le Créateur par qui toutes choses ont été faites et pour qui toutes choses ont été faites. Et là, c'est vraiment, là, tu dis, c'est le seul propriétaire qui arrive, le seul qui a le droit de dire, c'est à moi. On parle beaucoup aujourd'hui, c'est mon corps, c'est ma vie, c'est mes affaires. Bien, finalement, on est de passage. Hein? Je veux dire, on ne possède même pas le corps qui est nous autres. Là. Donc, lui, par contre, il pouvait dire, tout ce que vous voyez et tout ce qui est, c'est à moi. Je suis l'auteur. Donc, il s'est incarné. Dans les premières, déjà aux premières paroles, Jean est en train de nous bousculer un petit peu et de nous dire et de nous présenter un personnage qui est très important, un personnage qui est à la fois distinct de Dieu, mais qui est aussi Dieu. Donc, ça nous met dans l'obligation de croire que Dieu a un fils. On est obligé de... Si on ne comprend pas tout de suite maintenant le sens de ce qu'est la parole, si on demeure figé sur ces versets, il y a une entité divine qui s'appelle la parole. Et comme tu viens de le dire, c'est le verset 3, il est dit ici, Jean dit, toutes choses qui ont été faites par la parole. Et on sait très bien que le livre de la Genèse nous dit comment Dieu a créé les choses. Et même les psaumes nous disent que tout a été créé par la parole de Dieu. Et la façon qu'il fait, c'est que Dieu dit et la chose arrive. Il n'a qu'à le dire. Donc, c'est la puissance de sa parole. Et cette parole créatrice, bien, il vient de nous dire ici, elle était avec Dieu et elle était Dieu et toutes choses ont été faites par elle. Et ce qui est intéressant, si on va au verset 14,
Si on saute au verset 14, il y a un événement très, très important qui se produit avec la parole ici. Il est dit, la parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Alors ici, Jean va un petit peu plus loin maintenant. Il nous présente d'où vient la parole, qui est la parole au début. Maintenant, il dit cette parole qui présidait la création, ce principe qui a créé tout ce qui existe, à un moment donné, nous a visités sur la terre. La parole est devenue chair. Ça veut dire que c'est l'incarnation, finalement. La parole éternelle de Dieu est venue habiter dans une chair semblable à la nôtre. Et ça, c'est Jésus-Christ en personne. Ça, c'est quand même une marque d'amour absolument incroyable. Parce que souvent, dans les religions, ou même dans le concept de l'amour, les Grecs concevaient l'amour comme on regarde vers plus haut. Dans l'amour, il y a l'admiration. Donc, pour eux, la divinité ne pouvait pas aimer la créature. Seules les créatures pouvaient aimer le Créateur. Parce que, encore une fois, dans leur concept qu'ils avaient, eux, de l'amour, on admire. Dieu ne peut pas admirer plus que lui-même, dans le sens, quand tu admires, c'est que tu considères quelqu'un de plus que toi. Mais l'amour de Dieu, qui est un concept vraiment biblique. Parce que même dans l'islam, on n'a pas l'amour de Dieu. On a la compassion de Dieu, on a la miséricorde de Dieu, mais on n'a pas l'amour. Dieu n'a pas l'amour pour sa créature. Parce que ça serait, pour eux, dans leur concept, justement un concept qui est un peu comme chez les Grecs, rabaissant l'être qui aime. Parce que quand tu aimes quelqu'un, tu vas vers lui. Mais pour eux, le concept, c'est que tout va vers Dieu, c'est le plus grand. Mais Dieu révèle quelque chose d'incroyable, parce que Jésus, en se faisant homme, c'est comme si on dit « j'ai vu Dieu en personne ». Voilà. C'est vraiment l'expression, elle est là. Eh bien, finalement, c'est de nous montrer que ce Dieu qu'on adore, le créateur de l'univers, il est humble, il est doux. Jésus dit « je suis doux et humble de cœur ». Donc, il y a quelque chose de Dieu que même les anges avaient peut-être jamais constaté de Dieu. Mais par la création des êtres humains, par tout ce que Dieu va faire pour nous sauver en Jésus-Christ, toute la création de Dieu va découvrir un aspect de Dieu le plus intime, ce que Dieu appelle lui-même sa gloire, la bonté, son amour, sa compassion pour nous. Écoute, c'est trop beau, c'est quelque chose d'incroyable. Alors donc, cette parole éternelle qui a amené tout à l'existence prend chair, vient nous visiter. Et il y a un dernier verset que j'aimerais qu'on voit ensemble ici. Au verset 17, Jean dit, « La loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. » La loi nous a été donnée par Moïse. Et pour les gens qui connaissent un peu la Bible, Moïse est un personnage très important. En fait, c'est le pivot de l'Ancien Testament. La loi, la Torah, ça a été donné à travers Moïse. Ouais. Mais il rajoute ici que la grâce est la vérité. Alors, c'est un autre concept. La grâce, la loi, c'est-à-dire ce que Dieu exige des êtres humains, mais la grâce est la vérité. La grâce, ça va plus loin. C'est comme tu parles de Dieu qui s'abaisse, qui est un concept qui est vraiment étonnant pour les religions, mais il s'abaisse parce qu'il nous aime et son amour va nous amener à payer pour notre manquement à la loi de Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. C'est lui qui nous sauve, finalement, de la loi. François, comment est-ce que c'est possible de faire que ces notions qui nous sont données ici puissent avoir un impact dans notre vie? D'abord, on n'a pas lu le verset, mais il y a un verset qui dit, au verset 11, c'est marqué « Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue, mais à tous ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Alors, il y a un concept qui est faux dans le monde, qui circule, c'est le concept qu'on est tous des enfants de Dieu. C'est pas dans la parole de Dieu. On est tous des créatures de Dieu, ça, c'est une chose. Mais le concept de dire qu'on est tous des enfants de Dieu, c'est pas vrai, parce que le verset dit tout simplement qu'on peut devenir enfant de Dieu et on doit devenir enfant de Dieu. La Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors, chacun d'entre nous, on est devant cette décision importante. Que ferai-je de celui qu'on appelle Christ? Si Jésus est, comme on le dit,
Dieu fait homme. Si Jésus est celui qui est venu dans une chair semblable à la nôtre et qui a finalement été crucifié sur la croix, la Bible nous dit que la colère de Dieu a été portée sur lui et que c'est lui maintenant qui peut nous sauver, qui peut nous délivrer, qui peut nous purifier, pardonner nos péchés pour que nous puissions en effet devenir un enfant de Dieu. Alors, on ne naît pas enfant de Dieu, on le devient, avait dit, je pense, Saint Augustin, un des pères de l'Église. Alors, aujourd'hui, vous qui nous écoutez, vous devez aussi prendre une décision devant celui qui s'est incarné, celui qui est devenu homme tout en étant toujours Dieu, qui a pris sur lui le châtiment qui devait être sur nous pour que nous puissions en être exemptés. C'est ça, l'Évangile. Un, deux, trois, quatre. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour, sévère en ses exigences. Il est riche en son amour. Oh, 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 fidèle et tendre, nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous apprendre à vaincre en comptant sur lui. S'il nous voit vrai et sincère, à chercher la sainteté, il écoute nos prières et nous met en liberté. Oh, 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 nous avons en Jésus-Christ. Bientôt il viendra nous prendre pour être au ciel avec lui. Oh. Suivons donc l'étoile de voie en comptant sur son secours, car bientôt nous aurons la joie de vivre avec lui toujours. Quel ami fidèle et tendre.
l'heure de la bonne nouvelle vous invite à participer à l'un des nombreux déjeuners de l'espoir. Ces déjeuners ont lieu dans plusieurs restaurants réputés de la province et vous sont offerts gratuitement. Pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région, composez le numéro sans frais 1-866-509-1319. Vous pouvez également consulter le site web www.déjeuner.org. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. Vous êtes touché par ce que vous entendez dans cette émission? Vous souhaitez poursuivre votre aventure à la découverte de ce visiteur venu du ciel? Commandez dès maintenant votre Évangile de Jean tout à fait gratuitement. Que vous préfériez lire le texte ou en apprécier l'adaptation cinématographique, cette offre est pour vous, profitez-en. Cette offre a été rendue possible par les ministères d'Aujourd'hui l'Espoir. La série complète sera disponible sur DVD dès la fin de la saison. Pour commander, écrivez-nous à l'heure de la bonne nouvelle, casier postal 26006, Trois-Rivières, Québec, G8Y7M1. Vous pouvez également le faire par courrier électronique à info@hbn.ca. Comme on vient de le voir dans l'Évangile de Jean durant cette émission, Dieu a fait des choses incroyablement grandes en venant nous visiter en personne. Comme tu le disais, des gens ont vu Dieu en personne. Quand il était sur le puits à Sichar, il a dit à cette femme, a dit « Ouais, je sais que le Messie doit venir. » Il lui dit « Je le suis, moi qui te parle. » Mais ce que ce texte dit, comme François, tu nous l'as bien rappelé, c'est que oui, si Dieu a pris la peine de faire en sorte que son Fils nous visite, bien, nous avons une responsabilité face à lui. Oui, c'est ça. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et ce que ce texte dit, c'est que la majorité, quand même, ne l'a pas reçu. Bien, il dit, le monde ne l'a pas connu, les siens ne l'ont pas reçu, mais à tous ceux. Donc, il y a une infime partie, une petite partie de personnes qui prennent Jésus au sérieux et qui le reçoivent comme ce qu'il est en réalité pour leur Sauveur et leur Seigneur. Rappelez aussi aux gens qu'il n'est pas venu chercher des justes ou des gens qui ont réussi, mais qui est venu sauver ce qui était perdu. Donc, l'offre est ouverte à tout le monde. Quiconque veut, vienne, le Seigneur dit. Et je ne mettrai pas dehors ceux qui viennent à moi. Donc, on vient parce qu'on a vraiment besoin de lui. Même si les gens nous accusent souvent en disant « Ah, vous les chrétiens, vous venez à Dieu parce que vous avez besoin. » Certainement, mon pauvre toi. La journée que tu vas le réaliser, tu vas venir nous rejoindre. Eh bien, c'est sur cette parole qu'on va se quitter. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission de l'heure de la bonne nouvelle. Ceci était une émission payée par l'heure de la bonne nouvelle.